La comète interstellaire Troy Atlas a réalisé quelque chose que peu avaient espéré. Non seulement son approche du Soleil a été résistée, mais son mouvement a été modifié d'une manière surprenante. Cette variation de vitesse a provoqué une déviation d'environ 100 000 km, suffisante pour la placer juste à la frontière du rayon de Jupiter-Île, la région avec la gravité de la planète. Cette coïncidence a réengagé les questions. Est-ce un simple résultat statistique ou sommes-nous en train de subir un mauvais comportement à expliquer? Les calculs indiquent qu'une telle déviation a une très faible probabilité, à peine une parmi des dizaines de milliers. Pour cela, nous avons quelque chose encore plus épouvantable. Atlas n'avait aucun signe de fragmentation, bien que des modèles antérieurs aient laissé entendre qu'au moins partiellement cassé en passant par le Soleil. Cette résistance inattendue ajoute une autre couche de mystère à un objet qui défie les attentes. À ce stade, toute hypothèse mérite au moins d'être discutée, aussi étrange qu'elle soit. Nous vivons dans un cosmos où ce que nous pouvons et à quel point peu probable sont facilement confus. C'est pourquoi nous allons examiner des idées telles que la question supposée du son évoquée par certains chercheurs, le but de leur approche de Jupiter et la raison de tant d'anomalies accumulées dans un seul visiteur interstellaire. Nous examinerons également pourquoi un organisme qui doit se conduire comme une comète fragile demeure une structure intégrale. L'objectif, comme toujours, est de contraster sérieusement les perspectives et de sauvegarder chaque affirmation dans des données solides. L'histoire du Troy Atlas est loin d'être complète, et ce que nous savons pour l'instant n'a fait qu'augmenter le doute. C'est l'un des objets les plus épouvantables de notre époque, et chaque jour ça pose de nouvelles questions. L'un des premiers aspects qui a généré une inadéquation entre le public et une partie de la communauté scientifique est la qualité des images obtenues à partir de l'objet. Pourquoi est-ce si flou? Comment une comète aussi importante peut-elle apparaître comme une simple tache diffuse dans les documents officiels? La réponse à cette énigme n'est pas une tentative de cacher l'information, mais la nature même des instruments qui l'ont attrapée. Les caméras responsables de ces premières observations n'ont pas été conçues pour suivre l'évolution rapide des comètes d'autres systèmes étoiles. Sa configuration est optimisée pour étudier des corps plus proches, des planètes et des objets relativement brillants dont la position et la lumière sont plus faciles à prédire. Lorsque ces instruments étaient dirigés vers Atlas, ils ont fait ce qu'ils pouvaient dans leurs limites. Ils ont enregistré des données utiles pour les astronomes, des mesures qui leur permettent d'analyser leur brillance, leur coma et certains paramètres orbitaux, mais n'ont pas généré de photographies dignes de couverture. Non focalisé n'est pas une faute ou un mystère, mais le résultat direct d'essayer d'observer un objet petit, rapide et extrêmement éloigné avec des outils qui n'ont pas été créés à cet effet. Ce manque de netteté, cependant, a ouvert la porte à toutes sortes d'hypothèses. Certains ont interprété les images floues comme un signe de censure, comme s'ils tentaient de cacher la vraie nature de l'objet. D'autres, plus enclins à la spéculation, ont insisté sur le fait que cette apparence diffuse indiquait qu'Atlas ne se conduisait pas comme une comète conventionnelle. Le retard dans la publication des photographies, causé par une fermeture administrative aux États-Unis, n'a pas aidé. L'attente a alimenté des théories, des discussions et des soupçons de toutes sortes. Néanmoins, comme des observatoires plus puissants, comme Hubble, James Webb et Rubin, ont pu les obtenir avec leur optique de meilleure résolution, la situation a été clarifiée. Les nouvelles images ont confirmé des détails plus précis de leur structure et confirmé que l'apparition initiale n'avait rien d'étonnant. C'était simplement le résultat d'un travail avec des appareils qui n'étaient pas préparés pour ce type de défi. Ces instantanés de haute qualité ont montré que, bien que leur apparence reste particulière, il n'y avait aucune conspiration derrière le mauvais focus. Mais voici où émerge la chose la plus fascinante. Ce qui est vraiment surprenant, ce n'est pas comment Atlas ressemble, mais ce qu'elle fait. Au-delà de la qualité des photographies, cet objet a montré un ensemble inhabituel de comportements qui les séparent des autres comètes connues. Sa trajectoire, sa composition, sa résistance à la chaleur solaire et son interaction avec les forces gravitationnelles du système solaire ont généré des questions beaucoup plus profondes que toute discussion sur la netteté d'une image. En d'autres termes, le flou des photos est presque anecdotique par rapport aux énigmes entourant ce mystérieux voyageur interstellaire.
Et tandis que les télescopes continuent à collecter des données plus précisément, chaque nouvelle observation semble ajouter un chapitre supplémentaire à l'histoire d'un des objets les plus perturbateurs de notre voisinage cosmique. Mais ce qui est vraiment surprenant, ce n'est pas la netteté des images, mais ce qu'elles révèlent. La stèle 3I Atlas se comporte d'une manière qui ne coïncide pas avec la dynamique habituelle des comètes du système solaire. Sa structure est irrégulière, inhabituelle et au-delà de ce que nous observons habituellement dans les corps gelés de notre propre région planétaire. Ce détail confirme quelque chose de fondamental. Nous sommes avec un voyageur qui n'est pas né sous notre Soleil. C'est un visiteur extraterrestre, peut-être formé en un système étoile plus ancien et chimiquement différent. Et donc la question inévitable se pose. Ne voyons-nous qu'une comète qui charge ses empreintes de son lieu d'origine, ou y a-t-il d'autres phénomènes cachés dans ces images floues? Alors que la NASA soutient que ces différences s'inscrivent dans ce que nous attendions d'un objet interstellaire, certains astrophysiciens soupçonnent qu'elle pourrait poser des défis à des processus inconnus, des mécanismes que nous n'avons jamais trouvés dans notre environnement le plus proche. L'information la plus récente ajoute une autre surprise. 3I Atlas n'est pas aussi colossal que les premières estimations suggéraient. Au début, nous avons parlé d'un énorme noyau, comparable à la taille de Manhattan. Néanmoins, de nouvelles mesures les placent sur une échelle beaucoup plus modeste, mais également significative. En réalité, son noyau semble être un objet compact qui aurait à peine des dimensions semblables à celles de la Cité du Vatican, moins d'1 kilomètre de diamètre. Petit du point de vue astronomique, oui, mais avec le potentiel d'éveiller chaque ville humaine si elle a eu un impact. Ce réalignement dans les calculs a accru la spéculation, d'autant plus que l'erreur initiale provient d'une confusion compréhensible. L'énorme lueur du coma, le nuage de gaz qui l'engloutit, a été interprété comme faisant partie du noyau solide. Cependant, cette enveloppe est vraiment descomunale. Il s'étend jusqu'à plus du double du diamètre de la Terre et prolonge des milliers de kilomètres dans toutes les directions. Que le noyau soit si petit signifie que la chose la plus fascinante d'Atlas n'est pas sa masse solide, mais sa composition extraordinaire de sa couche gazeuse. Une énorme concentration de dioxyde de carbone prédomine et peut s'étendre sur environ 350 000 km. Cette composition riche en CO suggère une origine dans des régions extrêmement froides et éloignées d'un autre système d'étoiles, où la chimie est très différente de celle des comètes locales. Nous avons donc un noyau minuscule enveloppé dans une atmosphère exotique et géante. Quel secret cette chimie inhabituelle a-t-elle ? Que pouvez-vous nous dire sur l'environnement dans lequel cet ancien voyageur a été formé? Ce qui est déjà indiscutable, c'est que 3I Atlas est loin d'être les fosses de la pensée au début. Les premières estimations, influencées par l'énorme lueur de son coma, nous ont amenés à penser que nous étions face à un objet aux dimensions monumentales. Néanmoins, l'analyse ultérieure a révélé une réalité très différente. Atlas est beaucoup plus petit que ce qu'on pensait, mais pas moins fascinant. En effet, sa petite taille fait de lui un messager privilégié, un vieux fragment qui porte avec eux des indices fondamentaux sur les régions du cosmos que nous n'avons jamais eu l'occasion d'étudier directement. Et à l'approche, chaque nouvelle mesure ajoute plus de questions que de réponses. Sa conduite ne correspond pas à la dynamique habituelle des comètes connues, et cette inadéquation entre ce qui était attendu et ce qui était observé était précisément ce qui alimentait le mystère. L'un des aspects les plus épouvantables est son intégrité surprenante. Selon l'expérience accumulée depuis des décennies, le passage proche du Soleil aurait dû être une phrase presque sur de fragmentation. Les comètes sont constituées de matériaux fragiles, mélanges de glace, de poudre et de composés volatiles, qui sont habituellement brisés lorsqu'ils sont exposés à une chaleur extrême. Dans la plupart des cas, après une approche solaire intense, ils sont transformés en restes dispersés ou en noyaux gravement endommagés. Atlas a toutefois contesté cette règle. Il n'a pas montré de signe de rupture, n'a pas perdu de grande partie de sa structure et ne s'est pas désintégré malgré sa violence thermique. Cette résistance inhabituelle a déclenché une vague de confusion. Les réseaux sociaux ont commencé à diffuser des images prétendant montrer leur destruction complète. Mais peu de temps après,
Les astronomes ont précisé que Satyr était une comète complètement différente. K1 Atlas, un corps originaire du nuage d'Oort qui a fini avec une fragmentation spectaculaire. Cependant, le véritable visiteur interstellaire, 3I Atlas, a poursuivi son voyage sans preuve de dommages importants. Cela a laissé la communauté scientifique perplexe car elle contredit une grande partie de ce qui était supposé à propos de leur fragilité. À cela s'ajoute son extraordinaire chimie, sa déviation orbitale inattendue et sa provenance au-delà de notre système planétaire. Tous ces éléments combinés font d'Atlas l'un des objets les plus intrigants qui ont traversé notre quartier spatial. Chaque observation des grands télescopes ne fait qu'approfondir le sentiment que nous sommes confrontés à un type d'objet pour lequel nous n'avons pas de modèle satisfaisant. Loin de dissiper le mystère, l'étude continue de cette comète interstellaire semble étendre la liste des inconnus. Et bien que nous ne sachions toujours pas ce qui le pousse à conduire si singulièrement, le fait reste qu'Atlas a ouvert une fenêtre à une catégorie de visiteurs cosmiques qui pourrait être beaucoup plus complexe que nous n'avions jamais pensé. Nous ne sommes pas contre une comète commune. Cet objet représente à peine le troisième visiteur confirmé de l'espace interstellaire après les célèbres Oumuamua et Borisov. Sa trajectoire, sans ambiguïté, le brille. Il suit une orbite hyperbolique qui montre qu'il n'est pas né autour de notre Soleil. Sa provenance indique la zone de la constellation de Sagittaire et voyage à une vitesse telle qu'aucune force du système solaire ne peut le retenir. C'est, en substance, un fragment construit dans un autre système planétaire, un messager de mondes lointains que nous ignorons encore. La chose extraordinaire est que sa composition semble être différente de celle des comètes que nous connaissons. Une glace plus résistante, des matériaux atypiques, un noyau compact qui défie les propriétés physiques habituelles, sont des traits qui les séparent complètement des habitants gelés de notre propre nuage Oort. Et à tout cela a été ajouté un élément qui a attiré l'attention des astronomes. Son chemin, qui par une coïncidence étonnante le conduira à disperser la frontière gravitationnelle de Jupiter en 2026. Les chances que cela se produise sont si faibles qu'elles atteignent à peine l'une des dizaines de milliers. L'explication officielle indique un processus naturel. Selon la NASA, une modification de sa trajectoire a été causée par une poussée générée par des puits libres de gaz à mesure que la glace s'élève. Mais il y a des voix au sein de la communauté scientifique, comme celle du chercheur Abiloef, qui croit que le déplacement de la vitesse est beaucoup trop précis pour ne l'attribuer qu'à des fins aléatoires. Certains suggèrent même qu'il pourrait s'agir d'une manœuvre délibérée, mais cette comète peut aussi être simplement de tester les modèles que nous utilisons pour comprendre les objets interstellaires. Le fait demeure que nous sommes confrontés à un corps qui n'est pas facilement fragmenté et qui a également modifié son chemin surprenant. Pendant son approche du Soleil, il a subi une déviation d'environ 100 000 km, suffisante pour le placer exactement à la frontière où la gravité de Jupiter commence à être mise sur le solaire. L'analyse orbitale la plus récente indique qu'elle avance avec une précision presque chirurgicale à un point clé dans la sphère gravitationnelle du géant gazeux. Une coïncidence si extrême qui a éveillé le doute même parmi les chercheurs sceptiques. Selon les calculs du Centre dynamique orbital de la NASA, le 16 mars 2026, un objet traversera la frontière de la radio de Jupiter, une région invisible mais vitale pour définir les corps sous l'influence de la planète. La différence entre la trajectoire prévue et réelle du modèle est pratiquement nulle, situation à faible probabilité statistique. Et comment 3I Atlas a-t-il atteint cette perfection orbitale? Au cours de sa meilleure approche du Soleil, il a connu une accélération qui ne peut s'expliquer par la gravité seule. Aux comètes, il est courant que le jet de gaz modifie légèrement leur mouvement, mais dans ce cas, l'impulsion était si intense et si bien orientée qu'elle semble être une correction dirigée. L'explication officielle insiste sur le fait qu'il s'agit d'un phénomène naturel. Néanmoins, pour Abiloef et d'autres chercheurs, le modèle de cette accélération coïncide trop bien avec le chemin nécessaire pour tanger la sphère gravitationnelle de Jupiter. L'hypothèse la plus risquée soutient que si cet objet était une structure contrôlée d'origine artificielle, ces jets pourraient fonctionner comme de petits moteurs qui puisent dans l'énergie du Soleil pour ajuster son cours. Et pourquoi se tourner vers Jupiter et non vers la Terre?
Les théories les plus audacieuses indiquent qu'une planète est aussi massive qu'une destination stratégique. Son extrême gravité, ses points d'équilibre orbital et sa proéminence sous de nombreux angles de la galaxie en font un objectif facile et visible. C'est une idée provocatrice, bien sûr, mais la nature exacte du parcours du Troy Atlas reste un défi aux explications conventionnelles. La seule chose sûre est que cet objet a tracé un chemin qui semble trop proche d'une coïncidence calculée. Nous sommes confrontés à un point dont la conduite continue de s'étonner même des experts. Est-ce une comète qui montre simplement une conduite naturelle inhabituelle? Ou sommes-nous face à quelque chose qui semble suivre un chemin ajusté avec une précision presque impossible? La réponse, comme nous le verrons plus tard, pourrait changer la façon dont nous interprétons les visiteurs qui viennent de l'extérieur de notre propre système planétaire. Et tout comme le débat sur son parcours semblait assez complexe, une idée encore plus controversée est apparue. La possibilité que nous surveillions un système de surveillance interstellaire. C'est l'hypothèse avancée par l'astrophysicien de Harvard, connu pour étudier des objets interstellaires non conventionnels. Selon lui, la précision avec laquelle Troy Atlas va dans la région dominée par la gravité de Jupiter ne peut guère s'expliquer comme un accident. Le chemin est si étroit qu'il suggère une sorte de surveillance de son mouvement. Cette théorie met en avant une possibilité intrigante, qu'un objet est actuellement mis en place pour libérer des instruments technologiques juste au bord du rayon Hill de la planète géante, un point où l'attraction gravitationnelle de Jupiter l'emporte sur celle du Soleil. Une étape idéale pour mettre en orbite de petites sondes en utilisant une quantité minimale d'énergie. Les simulations renforcent cette préoccupation. Le 16 mars 2026, Troy Atlas ira à une distance d'environ 53 millions de kilomètres de Jupiter, correspondant pratiquement à la limite estimée de la sphère gravitationnelle de la planète. La coïncidence, selon ses défenseurs, est trop exacte pour être attribuée au hasard. La question clé est de savoir comment cet objet a atteint un chemin si inhabituel. Lors de sa meilleure approche du Soleil, Troy Atlas a montré une accélération supplémentaire qui ne peut être expliquée par la gravité seule. Dans des circonstances normales, un tel changement devrait être causé par l'élimination des gaz causés par la sublimation de matériaux volatiles de sa surface gelée, un processus bien documenté dans les comètes qui sont chauffées à l'approche de l'étoile. Plusieurs chercheurs ont toutefois noté que l'ampleur, la direction et la douceur de l'impulsion sont trop bonnes avec ce qui, dans d'autres contextes, serait interprété comme une correction délibérée de la trajectoire. À cela, nous ajoutons que l'accélération s'est produite tout comme la comète a été temporairement cachée après le Soleil dans une perspective terrestre, un intervalle où les capacités d'observation de notre planète sont considérablement réduites. Pour certains, cette coïncidence ne fait qu'aggraver l'énigme et nourrit l'idée qu'il pourrait y avoir plus que des processus naturels en jeu. Le choix de Jupiter comme destination apparente, selon les défenseurs de l'hypothèse technologique, serait également un accident. Jupiter est après toute la planète la plus massive du système solaire et une référence gravitationnelle visible à partir d'énormes distances interstellaires. Il a plusieurs points de stabilité orbitale, comme les points célèbres de Lagrange, qui permettraient à tout navire, sonde ou artefact de rester en position stratégique pendant de longues périodes sans dépense excessive d'énergie. De ce point de vue, ce serait une destination logique pour une civilisation avancée qui souhaitait étudier un système planétaire comme notre propre discrètement, se plaçant à un endroit qui offre une visibilité privilégiée et en même temps une relative anonymat dynamique. Et si après le passage d'Atlas de petits objets nouveaux étaient trouvés en orbite autour de ces points de stabilité ou déplacés d'une manière coordonnée, l'humanité serait contrainte de reconsidérer complètement ses hypothèses sur son isolement cosmique et sa place réelle dans le vaste stade de l'univers. Pour leur part, les scientifiques à la recherche d'explications plus conservatrices et alignées avec la physique connue soulignent qu'il n'y a actuellement aucune preuve solide qui indique un mécanisme artificiel. Ils ont insisté pour que l'étrange conduite du Troy Atlas puisse être due à des paramètres qui n'ont pas encore été pleinement compris, tels que la composition particulière de sa surface, la distribution irrégulière de ses matériaux ou la forme de son corps, dont l'effet sur la dynamique de l'objet pourrait être trompeur. Jusqu'à présent,
Ce que nous savons avec un certain degré de confiance est que l'objet continue d'avoir des caractéristiques compatibles avec une comète interstellaire extrêmement particulière. Les observations spectroscopiques faites lors de leur meilleure approche de la Terre en décembre 2025 devraient offrir des indices décisifs car elles nous permettront de déterminer si les gales trouvées reflètent efficacement la sublimation de la glace et d'autres composés volatiles, comme dans les comètes traditionnelles. Si les données confirment cette activité naturelle, l'accélération observée pourrait s'expliquer sans utiliser de moteur, de manœuvres contrôlées ou de technologies inconnues. Mais le véritable tournant dramatique viendrait si les spectres ne révélaient pas des signes clairs de sublimation, ou si les mesures contredisaient les attentes physiques les plus raisonnables. Si oui, nous serions confrontés à un défi intellectuel d'une ampleur considérable. Nos certitudes sur la façon dont les objets passant par la conduite spatiale interstellaire et sur les mécanismes qui pourraient influencer leur mouvement devraient être examinées à partir de zéro. En outre, la porte serait ouverte à des questions qui auraient été trop spéculatives jusqu'à présent. La possibilité que certains corps traversant le vide interstellaire ne soient pas gouvernés exclusivement par des processus naturels et que nos outils conceptuels d'interprétation de ces phénomènes soient peut-être insuffisants. La communauté scientifique devrait repenser ses théories et sa volonté d'accepter l'existence de réalités qui sont restées en dehors du cadre conventionnel d'études à ce jour. Essentiellement, ce déplacement de trajectoire qui semblait presque délibéré pourrait avoir une explication beaucoup plus simple, la nature même de la comète. Si Troie et Atlas contient des volatiles hautement réactifs, il est logique qu'avec son sublime il produise des impulsions capables de changer son cours. Ces petites fosses, accumulées au bon moment, peuvent générer des déviations étonnamment précises sans mécanismes artificiels. Ce qui est inhabituel, ce n'est pas que c'est arrivé, mais qu'il est arrivé avec tant de précision. Et en ce qui concerne sa rencontre avec la région gravitationnelle de Jupiter, ses chances sont encore extraordinairement faibles mais pas impossibles. Dans un cosmos si immense, où d'innombrables objets voyagent sous l'influence des étoiles, des planètes et des forces que nous avons à peine commencé à comprendre, un alignement invraisemblable se produit aussi. Parfois, nous regardons simplement un parmi des milliers de possibilités, et notre esprit se distingue par la barbarie parmi la multitude de données. Pour la NASA, cette approche représente une opportunité irremplaçable et presque historique. Pour la première fois, nous aurons l'occasion d'étudier en temps réel comment un visiteur interstellaire interagit avec la puissante influence gravitationnelle de la planète la plus massive du système solaire. Cette interaction vous permettra non seulement d'observer des déviations subtiles dans le parcours du Troie Atlas, mais aussi d'analyser comment les matériaux de sa surface réagissent aux contraintes thermiques et dynamiques causées par un environnement si extrême. Les scientifiques espèrent que ces données révéleront des indices cruciaux sur la physique interne de ces objets, leur densité, leur cohésion structurelle, la présence de cavités cachées ou de composés volatiles, et les mécanismes qui déterminent leur évolution alors qu'ils traversent des régions particulièrement complexes de l'espace. En d'autres termes, chaque kilomètre de la comète autour de Jupiter devient un laboratoire naturel qui serait impossible à reproduire sur Terre. Ainsi, l'énigme du Troie Atlas, loin de pointer protrusivement sur des sondes cachées ou des artefacts d'origine inconnue, semble plutôt mettre en évidence l'extraordinaire diversité des corps errants dans la galaxie. Ces fragments, qui voyagent depuis des millions, voire des milliards d'années avant de traverser notre système solaire, exigent que la communauté scientifique élargisse et perfectionne ces modèles. Chacun apporte avec eux une histoire différente, des empreintes chimiques, des motifs d'érosion, une dynamique orbitale inattendue. Et même si l'explication finale s'avère tout à fait naturelle, surprenante ne disparaît pas. Au lieu de cela, il révèle combien nous ignorons encore les processus de formation planétaire dans les autres coins de la Voie lactée. Bien que je ne partage pas les conclusions les plus risquées du chercheur qui a présenté des scénarios artificiels, je reconnais pleinement la valeur de sa perspective. Dans l'histoire de la science, les hypothèses audacieuses, même celles qui sont plus tard exclues, sont souvent celles qui permettent d'ouvrir de nouvelles lignes d'analyse ou de pointer vers des phénomènes qui autrement passeraient inaperçus. La créativité et l'imagination, appliquées avec responsabilité et strictement testées avec des preuves, deviennent un moteur essentiel du progrès scientifique. La clé, comme toujours,
est de maintenir cet équilibre entre la curiosité illimitée et la méthode qui nécessite prudence et vérification. Ce qui semble clair, c'est que Troy Atlas est un véritable fragment d'un autre système d'étoiles, un morceau de matière primitive qui nous est venu avec une coïncidence cosmique simple et en même temps extraordinaire. C'est pourquoi nous devons continuer à regarder avec précision. La meilleure approche de la Terre, prévue pour le 19 décembre, fournira un ensemble de données particulièrement précieux, mesures spectroscopiques minces, courbes lumineuses détaillées, cartes thermiques et variations potentielles de son activité. Toutes ces informations aideront à affiner les modèles existants et à résoudre certaines des questions qui entourent encore ce visiteur. Qu'il s'agisse ou non d'un objet naturel inhabituel, l'Atlas Troy demeure un protagoniste inattendu et captivant de notre histoire astronomique récente. Chaque nouvelle mesure, chaque réglage orbital et chaque analyse spectrale en font la pièce centrale d'un puzzle scientifique qui reste à compléter. Et peut-être que ce mélange d'incertitude, de bizarrerie et de beauté sera exactement ce qui les rend si fascinants.